Et yo tout le monde, c'est NS. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo du guide pour débutants sur Flyf. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour toutes les petites fonctionnalités et choses à savoir sur Flyf et aussi pour l'organisation de ma banque parce que ça m'a été demandé. Donc je vais commencer tout de suite par l'organisation de la banque. Moi, c'est tout simple, je garde tous mes items violets, je les garde s'ils sont pour moi. Ceux-là, c'est des non liés, ça sera échangé. Je vous explique ça juste après. Donc je garde tout. Après, par exemple, tout ce qui est Oricalc et compagnie, quand j'en ai 99 exemplaires et que ça me prend un nouveau slot sur mon inventaire, je le transfère en banque. Donc là, en banque, je dois avoir 2 ou 3 stacks d'Oricalc. Bon, un peu plus, des Oricalc scintillants. Et tout ça, donc, qui me prend de la place que je peux pas utiliser actuellement. Parce que j'attends un événement, que je vous explique après aussi. Donc après, tout ce qui est objets non liés. Moi, je les mets en hôtel de vente. On est 3 amis. En fait, il y a un mercenaire, moi-même qui suis mage, et une acrobate. Et donc, tous mes items acrobates, je les change avec l'acrobate. Elle m'échange des items mages. Et on fait ça à 3, donc ce qui permet de s'entraider tous les 3 et d'avancer plus vite. Donc, l'HDV se situe ici. En général, toutes les ressources, ça se passe. Enfin, tous les items épiques, ça se passe en diamant. Après, comme vous voyez ici, il y a en peña, mais c'est 20 millions de peña pour un T3. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a le plus intéressant. Mais vous voyez, après un T3, c'est 100 diamants. Après, selon les items qui sont proposés, c'est plus ou moins cher. Donc c'est à vous de voir, les diamants, donc c'est de l'argent réel. Ou sinon, c'est pareil, quand vous droppez des objets non liés, vous les mettez en vente. Si vous permet de racheter, c'est vous qui voyez. Donc moi je préfère faire des échanges entre amis, même si je gagne pas de diamants, je gagne des ressources, enfin je gagne des items, et je pense que c'est plus intéressant parce qu'on s'aide entre nous et ça met une meilleure ambiance. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant je ne suis plus chez Warlord, je suis passé chez No Name, parce que le meneur de Warlord il a arrêté de jouer, et donc il y avait plus trop d'intérêt de rester à l'intérieur. Donc en parlant de guild, dans activité, vous avez, on va dire, des quêtes quotidiennes à faire, à réaliser pour établir un score de points. Après les 130 points, vous avez tout réalisé, ça vous fait gagner donc des gouttes, des peñas liés, des poudres magiques et surtout des points VIP. C'est-à-dire ça vous permet de monter en grade VIP sans forcément mettre d'argent dans le jeu. Et donc après, les gouttes, vous les mettez en guild dans donation. Donc vous pouvez mettre ou les gouttes ou les peñas, sauf que les gouttes ça sert uniquement à la guilde. Donc comme vous voyez, une goutte c'est 10 points. Donc pour 50 gouttes, en fait, vous avez un bienfait. Donc ça faut combler en mettant des peñas si vous voulez faire au moins un bienfait par jour. Comme vous pouvez faire que 15 gouttes par jour, plus quand vous faites la GVG, donc c'est-à-dire à 21h30 sur le jeu, la garde guilde, la participation vous rapporte. Alors, si votre guild est niveau 3, 4 ou 5, ça vous rapporte 3, 4 ou 5 gouttes pour la participation. Donc, nous, elle est niveau 5. Donc, à chaque participation, on gagne 5 gouttes. Ça permet de faire évoluer la guilde, de la faire monter en niveau. Donc, c'est ultra intéressant de le faire. Donc, après, je vais vous expliquer les potions. Bah, tout simplement, on m'a demandé aussi les potions. C'est ce qu'il faut faire, c'est ne jamais les acheter avec des peñas non liés parce que c'est pas utile. Autant dépenser ces peñas liés qui ne servent pas forcément à beaucoup de choses différentes. Donc après, donc c'est pareil pour tout ce qui est en diamant lié. Donc je vous avais déjà dit que c'était ici. Les diamants liés, je les utilise en majorité moi pour prendre les cristaux éclatants ou les cristaux lors des événements. Parce qu'après, par exemple, tout ce qui est en diamant non lié, je préfère acheter des items en hôtel de vente. C'est pour m'avancer plus vite. Donc pareil ici, grâce au écran VIP, quand vous appuyez donc sur VIP boutique, en fait la boutique c'est simple, c'est la banque et la boutique de potions à distance. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être à Flarine pour y accéder. Vous pouvez y accéder de partout, c'est plus simple. Mais c'est pas très intuitif le mot boutique. Donc, je vous explique. Ici, on peut avoir les échanges de poudre magique. Donc ici, c'est où on fait l'XP quotidien. Ici, c'est l'échange de poudre, où vous avez ou les élixirs, donc pour l'expérience, pour les stats qui vous permet d'équiper vos items quand vous n'avez pas assez de stats. Et ici, les échanges d'objets, donc Oricalc, les fragments
les fragments de billes et les cristaux, les poudres et les fragments de perles, les poudres de perles. Donc ce qui est intéressant, c'est d'acheter au moins les 10 billes quotidiennes, parce qu'on peut acheter 10 billes de chaque, ce qui permet de faire 10 billes quotidiennes. Et les billes, c'est ultra important. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, malheureusement. Sur 70 jours de connexion, j'aurais pu avoir l'occasion de crafter 700 billes qui auraient pu me permettre d'équiper mes armures T7 et mon arme T7. Donc pour le moment, je manque de stats. Comme vous pouvez le voir, on peut voir ici les stats qui manquent. C'est plus simple quand on n'a pas encore l'item avant de le crafter. C'est comme vous voyez, moi actuellement, je pourrais me faire mon armure à gale. Sauf que je n'ai pas assez d'endurance. Il manque 50 points d'endurance. Pareil, après tout ce qui est chapeau, il me manque une trentaine de points d'endurance. Et par contre, pour l'arme, il me manque 300 points d'intelligence. Donc, j'aurais su ça plus tôt, j'aurais pu être au point pour les équiper. Donc, sachez aussi que les statistiques données par la baguette, enfin, demandées pour la baguette, c'est les mêmes pour le bâton. Comme beaucoup plus de gens jouent bâton. Donc, autre chose à savoir, qu'est-ce qui pourrait être... Oui, les événements. Donc, événements, il y a 4 événements qui sont vraiment très... Enfin, 4 événements très importants. Bon, surtout 3. Donc, il y a l'événement... En fait, ça dure une semaine, du mardi au mardi. Donc, il y a un événement pour l'amélioration des items. C'est-à-dire qu'on a plus 20% de chance que les items, que l'amélioration passe. C'est-à-dire que là, je suis à 20%. À la place de 20%, je serai à 20% de plus de 20%. Donc, je serai à 24%. Sachant que les 2% seront comptés, donc en réalité, je serai à 24, enfin, je serai à 26,25%. 20%, pardon. Donc, après, pour tout ça, par exemple, là, plutôt qu'être à 25, vous me comptez 27, vous reprenez 20% que vous ajoutez. Donc, plus votre pourcentage de base est haut, plus les chances sont hautes. C'est-à-dire là, j'ai 47%, donc vous me rajoutez 20% de tout ça, ça me fait une 60%. À peu près, je fais que tête en vite fait. Hein. Donc c'est très intéressant, faut conserver tous ces orichalques et tous ces orichalques scintillants. Bon après, par exemple, moi je pourrais passer T7 à T8 parce que j'ai une chance sur deux, mais c'est un peu de la fainéantise pour être honnête. Et parce que c'est pas très utile pour le moment, c'est tant pis. Donc ensuite, il y a l'événement du balai. Donc l'événement du balai, c'est quoi? C'est plus... c'est tout ce que vous donnez en cristaux, c'est l'équivalent de x2. C'est-à-dire là, si je donne mes 20 cristaux, ça m'en donnera 20. Pendant l'événement balai, c'est comme si j'en donnais 40. Parce que par exemple, un jackpot, plutôt que de donner 1000 points, ça en donne 2000. Et 1 point, donc 20 cristaux classiques, comme si ça en donnait 40. Ça va 2 fois plus vite. Pareil, accumulez un maximum tous vos cristaux. C'est-à-dire que, enfin, tous que vous obtenez en razzia sur la tour oubliée, que vous achetez en poudre, en diamant lié, comme vous voulez, et vous essayez d'en conserver un maximum parce que c'est vraiment très économique. Et moi, je sais que tous mes diamants liés, ils partent dedans parce que je vois pas d'intérêt. C'est vraiment le truc qu'il faut monter en priorité. Au moins jusqu'au balai 10. Après, jusqu'au balai 10, vous pouvez par exemple vous favoriser un peu pour dépasser vétéran, pour avoir un plus beau point de gloire ou plus beau point d'honneur ou tout ce que vous voulez. Ou même acheter des fragments de billes pour dépenser, pour avoir plus de stats. Après, c'est selon vos priorités, mais essayez au moins de monter le balai 10 en dépensant le minimum de diamants liés, entre guillemets, inutiles à côté. Donc, ensuite, il me reste quoi à vous expliquer? Tout ça, c'est dit. Il y a l'événement du Zodiac, c'est pareil, c'est plus 20%, c'est-à-dire que là, à la place d'avoir 52%, je serai à 63%, quelque chose dans ce genre. Enfin, donc tout ça. Donc ouais. Il me manque un événement, bah, l'événement des billes qui est donc en ce moment. Donc c'est vraiment pareil, ultra important, c'est en forge, billes. Là, il y a 75% de réussite, alors qu'en temps normal, il n'y a que 50% de réussite. Et pareil, les billes, c'est super important pour acheter, pour avoir vos points.
Donc je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc il y a vraiment l'événement. Pareil, économisez vos billes, sauf s'il vous manque que quelques points de stats avant d'avoir votre équipement et que vous voulez prendre le risque. Gardez un maximum. Donc pareil, achetez bien quotidiennement pour 90 000 points, c'est pas grand chose. Et après, vous pouvez voir ici la quantité de billes que vous avez mis. Moi, j'en ai que 250 de chaque, à peu près. Et vous voyez, il me manque quelques stats pour pouvoir équiper mes items. Ce qui me porte un peu préjudice parce que ça me fait perdre pas mal de PC quand même. Parce que là, je pourrais déjà faire mon armure T7 et il me manque que très peu de choses pour avoir mon bâton. Il me manque un T5 pour mon bâton. Et il me manque aussi un T5, je crois, pour mon chapeau. Non, même pas, un T4 pour mon chapeau. Un T4 pour mes bottes. Bon, juste pour mes gants, il me manquerait un T4 et un T5. Donc, je suis très proche d'avoir la plupart de mes items T7. Mais comme j'ai pas les stats, je me presse pas forcément à aller faire les donjons, dépenser mes tickets donjons, etc. Parce que dans tous les cas, comme je peux pas les équiper, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile pour le moment. Je préfère accumuler quand j'aurai. Si je pourrais équiper par exemple directement mon plastron, je pourrais peut-être faire des donjons plus hauts, ce qui serait plus intéressant. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour la 5e vidéo. Je vous dis à une prochaine, bonne journée, bye.